De la patience et surtout beaucoup de concentration pour mettre en place une stratégie gagnante. Des images presque banales d'un tournoi international d'échecs qui s'est tenu fin décembre au Kazakhstan. L'une d'entre elles a attiré l'attention de Téhéran et du monde entier. Sarah Kadem, joueuse iranienne reconnue dans son pays, apparaît sans voile, en dépit de la loi obligeant les femmes à le porter lorsqu'elles représentent l'Iran à l'étranger. Depuis, elle a reçu plusieurs menaces de mort et des incitations à rentrer en Iran pour statuer sur la question. Ce qu'elle a refusé de faire, choisissant de rejoindre l'Europe pour un temps seulement, précise-t-elle. Il y a eu des rumeurs sur mon statut de réfugié que j'ai décidé de clarifier. Je ne suis devenue réfugiée d'aucun pays. Le choix de nous rendre en Espagne est une décision familiale et non politique. L'Iran est toujours notre première maison et nous y reviendrons lorsque le moment sera le bon. Les proches de la jeune femme résidant en Iran auraient eux aussi fait l'objet de menaces. Près de 4 mois après le début de la contestation, plusieurs figures féminines ont osé braver l'interdit en ôtant leur voile en public, en Iran comme à l'étranger. Comme l'actrice Taraneh Alidousti. Elle est incarcérée dans la prison d'Evin depuis près de 3 semaines après avoir publiquement soutenu les manifestants. Malgré les emprisonnements ou l'exil forcé, les Iraniennes contestataires n'entendent pas baisser les bras. Leur acte politique avait été salué par le magazine Time, qui leur avait décerné le titre de femme de l'année. De son côté, le régime iranien continue sa politique de répression. Au moins 12 manifestants ont été condamnés à mort, dont 2 jeunes de 23 ans, exécutés fin 2022.